Assalamu alaikum, Sharif. Walaikum salam. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui s'est passé dimanche quand vous êtes arrivé à Tana en provenance de Marseille? Oui, quand on est arrivé à l'arrivée de Marseille sur Tana, on nous a bien descendu. On était arrivé avec quelques temps une heure ou deux de retard. Une fois arrivé, nous, on devait directement être affrétés, pouvoir reprendre un deuxième vol via la Moroni. Et à notre arrivée, malheureusement, il y avait aucun personnel d'Air Madagascar pour pouvoir nous accueillir et nous guider. Les seules personnes qu'on avait en face de nous, ce sont les forces de l'ordre. Et le personnel de l'aéroport, bien sûr, parce que nous, les bagages, ils devaient être dans des conteneurs pour direction. Nos bagages, ils étaient déjà sur le tapis roulant en train de tourner, sans qu'on nous avertisse que venez prendre vos bagages. Alors, nous, quand on est arrivé, au bout de 3/4 d'heure, parce qu'en plus, au bout de ces 3/4 d'heure d'attente, on n'était pas à l'intérieur, mais on se trouvait à l'extérieur, en plein soleil. Parce qu'on est arrivé, il était 14 heures. On s'est trouvé dehors, en plein soleil. Ces gens, avec des familles avec des enfants, on s'est trouvé dehors à attendre. Donc les esprits commençaient à s'échauffer avec le soleil qui tapait sur la tête et la fatigue, on commençait à s'échauffer. Et c'est de là que les forces de l'ordre sont venues pour pouvoir nous laisser rentrer un peu vers l'intérieur. Et de là, on a attendu, personne ne vienne s'occuper de nous. On a dit, il faut qu'on aille voir vers la porte, essayer de dire non, les autres qui arrivent, non, ils n'ont pas à passer devant nous. Tant qu'on ne s'occupe pas de nous, on ne va pas laisser d'autres personnes nous passer devant. Le personnel était d'accord, ils ont mis un crochet pour fermer l'entrée. Et là, il y a une personne qui est sortie de nulle part, on ne sait même pas qui c'est, qui a levé ce crochet. Donc les jeunes qui étaient là, quand ils ont vu lever ce crochet, même moi, j'aurais cru qu'ils venaient me taper avec ce crochet. C'est de là où l'embrouille est parti. Il y a eu une incompréhension des forces de l'ordre. Parce que moi, les mamans qui étaient là, qui étaient poussées de partout, personne, les enfants, tu crois que je vais ma mère se faire bousculer et je vais rester sans agir? Ben non, impossible. Impossible. Donc il y a eu une mauvaise incompréhension des forces de l'ordre et ils nous ont attaqués. Directement, ils ont foncé dans le tas. Ils n'ont pas cherché à comprendre que ça soit des vieux, des enfants, des mamans. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Et là, il y a 5 personnes qui ont été pris dans la foule, c'est ça? Ils sont juste en prison. Ils sont toujours en prison jusqu'à maintenant, là où on se parle. À l'heure où on se parle, on est mardi soir, à l'heure où on se parle, ils sont toujours en prison. À l'heure où on se parle, ses parents, ils sont toujours là. Il était prévu, ses parents, de partir ce matin parce qu'on est dans le même, on a dormi hier dans le même hôtel que les parents. À 6 heures du matin, on est venu les prendre là, ils devaient partir. Mais arrivés à l'aéroport, ils ont constaté que leurs enfants, ils n'étaient pas relâchés et impossible de partir. Et jusqu'à l'heure de maintenant où je parle, ils sont toujours en garde à vue. On est arrivé à 14 heures dimanche à 14 heures. Et de 14 heures, on est resté à l'aéroport. On a dormi à l'aéroport jusqu'à lundi. C'est lundi vers 11 heures. Vers 11 heures qu'on a entendu qu'il y a le personnel de Hermad qui arrive à l'aéroport. Et à 15 heures, c'est là où on a commencé à venir nous faire des formalités, nous faire un appel comme quoi il y a un vol de partir. Donc, ils nous ont fait une liste, mais vraiment bidon. Parce que cette liste-là, la police allait dehors chercher des gens qui, eux, payaient des gens, hormis le billet qu'ils ont payé, pour pouvoir passer, parce qu'il y avait un monde de fous. Il y avait un monde de fous. Entre ceux qui ont réussi à se faire prendre en charge et ceux qui ont pu se faire prendre en charge, qui dorment dans les hôtels à leurs propres frais. C'est incroyable le monde de fous qu'il y avait ici. Et ça, nous, si on le savait, moi, je ne serais jamais venu ici. Pour faire quoi? Puisque eux, ils m'ont confirmé que votre vol existe. Et de 15 heures, de NJ, c'est de là qu'on nous a pris en charge pour pouvoir nous mettre dans des navettes et nous faire nous envoyer jusqu'à minuit. Les dernières personnes qui sont à notre hôtel, ils sont arrivés à minuit du lundi.
Et comment on vous donne des informations? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent, qui vous informent de la situation, ou on vous laisse pour compte La situation, les informations qu'on a, on les a au compte-gouttes. C'est-à-dire, là, à l'hôtel où on est, c'est directement le Hermad qui contacte l'hôtel pour leur dire que à telle heure où on viendra chercher telle personne. Comme les personnes qu'on est venu chercher ce matin, nous, il n'y a personne d'entre nous qui savait. Hein. Ben, juste le personnel de l'hôtel où on est est allé les réveiller pour leur dire que vous partez. Et là, cette nuit, ils sont venus nous dire qu'il paraît qu'on part demain. Est-ce qu'il y a eu des autorités françaises, comoriennes, qui sont occupées de vous, qui sont venues vous voir dans cette situation-là? Comment ça s'est passé? Alors, on a eu un jeune qui est un représentant à l'ambassade des Comores et qui est venu nous assister, passer la nuit avec nous à l'aéroport. Franchement, comme je lui ai dit, le geste qu'il a fait, ça a été tout en son honneur, mais pour moi, ce n'est que du vent. Il est venu là parce qu'on lui a dit de venir là, ou parce qu'il avait envie de venir là, mais ça nous a servi à... Et par rapport à ceux qui sont en prison, là, est-ce qu'il y a une action qui est menée par l'ambassade, par le consulat français? Alors, hier matin, je suis parti avec deux de mes amis, Rafik et il y en a une autre personne, qu'on est parti au consulat. Au consulat de France, on est allé les voir, leur expliquer la situation telle qu'elle est. Donc, eux, c'est de là qu'ils nous ont confirmé qu'il y a une personne de la police française qui est à l'aéroport, qui est reliée directement avec les autorités belges. Donc, ils allaient mettre une pression pour qu'ils puissent, ne serait-ce que voir le cas des mineurs. Et jusqu'alors, on n'a pas eu de réponse. Donc, il y a bien des mineurs qui sont enfermés, hein, c'est ça? Ah oui, ça confirme qu'il y a des mineurs qui sont enfermés depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Et là, quel est le moral des personnes qui sont là-bas à l'heure actuelle? Il est un peu mitigé, parce que déjà, c'est un soulagement de se dire, au moins on a un lit, on peut dormir, et au moins les enfants, ils sont pas mal maltraités. Mais après, nous, notre but, c'était pas d'arriver à Madagascar, de venir rester ici. Notre but, c'était d'arriver à un lieu bien précis. Jusqu'alors, on se trouve dans la galère. Donc, comme je disais, il y a une quarantaine de personnes qui sont parties, qui étaient parmi nous, et jusqu'alors, leurs bagages ne sont toujours pas arrivés. Leurs bagages sont toujours à Madagascar? Ils sont toujours à Madagascar. On est encore, nous, sur le qui-vive en se disant comment on fait. Est-ce là, on est obligé de tout revoir comment on repart d'ici. Parce que c'est pas évident de se trouver aux Comores sans bagage. Sans rien, avec des enfants, c'est quand même pas évident. Mais eux, il n'était pas question qu'ils nous prennent en charge, parce que pour eux, on ne peut pas vous prendre en charge, étant donné que vous avez pris un vol où on vous a averti qu'il ne fallait pas venir. Mais ils ont aucune. Pourquoi ils nous ont averti? Il y a 3 années, ils ont fini par le prendre en charge. Au départ de Marseille, on vous a averti de cette situation là-bas ou pas du tout? Ça, je peux vous confirmer que personne ne nous a averti. Le seul message que j'ai eu sur mon téléphone, je l'ai eu vendredi, je l'ai eu jeudi, qui me disait que mon vol de lundi 6 a été porté au samedi 4. Il fallait que je sois à 21h30 à l'aéroport. Le seul message qu'on a eu. Et même encore mieux, quand on nous a amenés, parce qu'on a fini par arriver à trouver au téléphone une responsable d'Hermad, elle m'a dit qu'on a reçu un message. Donc moi je lui ai dit, il n'y a pas de problème, mais amenez-moi le message que vous avez envoyé, qui me prouve que vous nous avez envoyé un message. Et personne ne nous a jamais donné de message. Personne ne nous a donné aucune information. Sinon, moi j'ai une gamine là. Je ne serais jamais amené ma fille pour venir la mettre en galère si on m'avait averti qu'il y a un problème à Tana. J'aurais préféré rester à Marseille. Là en France, les vols de Paris et de Marseille, ils sont maintenus. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui vont prendre ces vols-là? Moi, je pense
chose, hein, il faut déjà complètement oublier Hermat, parce que ça c'est fini. La société est gravement atteinte, elle a d'énormes problèmes. Là, on constate ici, parce qu'on entend les Malgaches selon comment ils en parlent, je pense qu'il vaut mieux, ceux qui ont déjà des billets, qu'ils aillent trouver une solution pour pouvoir annuler et se trouver une solution, parce que je ne pense pas que d'ici la fin de l'été, il va y avoir un changement selon les mouvements qu'il y a ici. Et ceux qui veulent venir, que ce soit cette année ou l'année prochaine, je pense qu'il faudrait oublier complètement Hermat, jusqu'à ce que vraiment ça soit une chose qui soit vraiment fiable. Mais là, au jour d'aujourd'hui, moi je pense, et je conseillerais plutôt à tous les gens qui voudraient aller se diriger vers Hermat et qu'ils oublient complètement cette société. Mais complètement. Ils aillent voir ailleurs. Hein. Merci Sharif. Hein? Ben, je t'en prie, il n'y a pas de souci. C'était avec un plaisir. Merci, à bientôt.